présence. Nous voudrons nous abandonner encore d'entre tes mains pour que tu nous parles. Merci pour le groupe d'adoration. Merci pour toutes les pièces qui ont été, Seigneur, réalisées tout au long de ces services. Tu as été avec nous depuis le début et tu continues avec nous. Seigneur, je bénis mon frère, je bénis ma soeur. C'est avant-midi. Tu l'as amené ici pour nous faire du bien, pour le faire et nous faire tous du bien. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Tu nous as protégés depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et nous voici dimanche. Seigneur, nous voulons que toi seul, tu prennes les devants, que tu fasses le chemin. Et ma prière, c'est que tu puisses rencontrer, Seigneur, chacun de nous au centre de ses besoins. Et que tu puisses élever, Seigneur, une bannière dans nos vies pour que nous puissions déclarer, Ebenezer, jusqu'ici tu nous as secourus. Seigneur, béni sois-tu. Alors que nous voulons écouter ta parole, fais que ta parole sorte avec puissance, puisse toucher, Seigneur, le cœur des gens. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi de gloire? Disons merci au groupe d'adoration. Merci au groupe d'adoration. Bien-aimés de Dieu, j'aimerais vous proposer un texte des Juges, chapitre 6. Nous allons lire du 1er au 14e verset. Juges, chapitre 6, du 1er au 14e verset. Si vous y êtes, je m'en vais lire au nom de notre Seigneur Jésus. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins de montagne, dans les cavernes et les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. Je vous ai fait monter d'Israël et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point des dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis l'ange de l'Éternel, vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les tébérinthes d'Ophra qui appartenait à Joaz de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter de l'Égypte? Et maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se retourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, va avec cette force que tu as, va avec cette force que tu as et délivre Israël
de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Parole de l'Éternel. Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir, bien-aimés de Dieu, dans la présence de l'Éternel. J'aimerais bénir le Seigneur, être reconnaissant avec des actions de grâce au Seigneur pour ce jour qu'il me donne de partager avec vous cette réflexion et la parole de Dieu dans ces textes des juges. J'aimerais aussi remercier l'aumônier qui nous a fait confiance, qui nous fait confiance, non seulement pour la confiance, mais même pour le coaching et le mentorship qu'il ne cesse d'exercer sur nous. Et je bénis le Seigneur pour la séance de coaching qu'on a eue après le premier culte et qui a été très, très, très intéressante pour nous aider à améliorer encore cet enseignement. J'aimerais aussi bénir le Seigneur pour toi qui as voulu assister à ces cultes. Tu as choisi une bonne part qui ne te sera pas ôtée. Je disais à quelqu'un, tu as choisi une bonne part qui ne sera pas ôtée. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse tes entreprises et que tu puisses prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Vous savez, Juge, c'est un livre intéressant, un livre qui raconte les histoires qui se sont passées après que Dieu ait sorti les peuples d'Israël de l'Égypte et qu'il les ait amenés vers la terre promise, la terre où la Bible dit que c'est la terre où coule le lait et le miel. Vous savez que Moïse, le libérateur, a fait sortir le peuple, mais n'a pas atteint le but. C'est son serviteur qui s'appelle Josué, l'homme selon le cœur de Dieu, d'après moi. Parce qu'il y a un seul homme que Dieu dit, c'est l'homme d'après mon cœur, c'est David, après avoir transféré le royaume ou le pouvoir de Saül à David. J'ai dit que Josué était le prophète selon le cœur de Dieu parce que Josué a accompli tout ce que l'Éternel lui avait demandé. En d'autres termes, il n'y a pas eu de reproche majeur adressé à Josué. Donc l'Éternel était content de Josué. Et dès lors qu'il a dit à Josué de prendre le contrôle, la direction d'Israël, le Seigneur était content de la marche de Josué. Et un autre homme, c'était son ami Caleb, avec qui ils étaient ensemble. Alors, Josué meurt. La Bible nous dit qu'il y a eu une génération après Josué. C'est-à-dire toutes les personnes qui avaient vécu avec Josué sont mortes. C'est après cette génération qu'il y a un phénomène qui va se passer. Parce que ces personnes n'avaient pas connaissance, n'avaient pas intelligence, n'avaient pas connu ce que Dieu avait fait. C'est alors qu'il y a un cycle qui commence à se passer. À peu près 7 fois, la même chose se répète. C'est un cycle de péché, c'est-à-dire l'idolâtrie. Parce que le peuple d'Israël a commencé à adorer d'autres dieux. Et donc ils pêchent, ils vont vers l'idolâtrie, le Seigneur se fâche, il envoie leurs ennemis les opprimer. Ils étaient sous oppression de leurs ennemis. Et ils reviennent à l'Éternel, ils crient. Et quand ils crient, l'Éternel entend leurs prières et il envoie un juge. Parce que quand vous lisez par exemple au chapitre 3, verset 7, c'est le premier juge qui sort, qui s'appelle Othniel. Othniel, c'est le premier juge. Parce que la Bible dit, le peuple d'Israël a commis le même péché. Il a fait ce qui n'était pas bon aux yeux de l'Éternel. Et ainsi l'Éternel les a livrés dans les mains d'un roi ou d'un royaume de Mésopotamie. Et quand ils ont crié, ils étaient opprimés pendant 8 ans. Et Dieu a écouté leurs prières, il a envoyé Othniel. Othniel a délivré le peuple d'Israël. Et quand Othniel meurt, voilà ce qui va se passer. Le peuple va encore revenir pour faire la même chose. Ils vont rentrer vers les dieux des Amoréens et des idoles des peuples de cette terre. Alors que l'Éternel avait déjà prévenu le peuple d'Israël. Si vous lisez dans Psaume 106, versets 34 et 38, la Bible dit que Dieu avait ordonné au peuple d'Israël, avant d'entrer dans Canaan, qu'il devait détruire tout le peuple qu'ils rencontraient. Mais eux n'ont pas obéi à la parole de l'Éternel 100%. Ils ont épargné ces gens. Ils étaient devenus des pièges pour Israël. Alléluia. Va
avec cette force que tu as. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi, tu peux le dire avec foi et détermination. Dis-le encore avec foi, frère. Je voulais dire que tu dois aller avec la force que tu as. Chacun de nous, avant d'arriver ici, tu as eu à dépenser quelque chose, une force quelconque, une énergie pour arriver ici. Tu as une force. Mais j'aimerais te dire ce matin, bien-aimé de Dieu, ce qui est important, ce n'est pas la force que toi tu as. Ce qui est très important, c'est si Dieu est avec toi, tu pourras faire des exploits. Donc j'aimerais dire encore, ce n'est pas à cause de ta force, ce n'est pas à cause de ce que tu peux faire, mais c'est à cause de Dieu qui est à côté de toi, qui t'accompagne, alors que tu peux réussir dans tes entreprises. Quand Othniel est mort, après que le peuple soit soumis sous le royaume, sous l'empire des Mésopotamiens, il pêche encore. La Bible dit, Israël fit encore. J'aimerais tirer notre attention sur ces termes, ces mots encore. Encore. Il y a des gens ici, ce matin, ils se sont venus, ils se sont lavés, ils ont fait la toilette, ils sont arrivés ici à l'église. Mais il y a une chose qui les reproche. Ils ont encore péché. Quel est ce péché-là qui revient toutes les fois? Tu tombes encore. Tu tombes encore. Ma prière, c'est qu'à la Pépékin, que ces mots ne s'appliquent pas dans ta vie. Je prie qu'avant la fin de cette année, ces mots ne s'appliquent plus encore dans ta vie au nom de Jésus. Pourquoi tu dois tomber toujours sur la même chose? Les mensonges, la tricherie, l'adultère, l'impudicité. Ce n'est pas une seule fois. Tu retombes toujours sur cette même chose. Ce matin, le Saint-Esprit m'interpelle de te dire que ce cycle de encore doit s'arrêter dans ta vie au nom de Jésus. Encore peut-être des maladies. Tu tombes toujours au même endroit, au même moment, dans une sorte de choses, de maladies, de malédictions, des choses qui viennent pas parce que tu n'as rien fait, parce que tu as fait quelque chose. Oh, ma prière, que ce cycle s'arrête dans ta vie au nom de Jésus. Tu tombes toujours. Toujours cet homme-là, toujours cette femme-là, toujours cette fille-là. La Bible dit, résister au diable. Mais à l'impudicité, la Bible nous dit de ne pas résister, mais de fuir. Fuyez l'impudicité. Tu tombes toujours sur cette même chose. Et encore, tu es tombé. La pornographie, tu es encore tombé. La masturbation, tu es encore tombé. La sorcellerie, tu es sorti. Alors que tu es venu le dimanche passé, tu as prié, tu as même confessé, mais tu es encore sorti la semaine pour aller ensorceler les autres. Il y a des gens même qui ensorcellent les autres juste en temps. Tu es à côté de quelqu'un, tu l'ensorcelles, tu commences à dormir pendant la prédication. Oh, Kindokité. Encore doit s'arrêter dans ta vie au nom de Jésus. Encore. Le peuple d'Israël tombait toujours dans le même péché de l'idolâtrie. L'idolâtrie, dans ces jours, ça peut être tu es idolâtre par rapport à l'argent. Tu ne peux pas supporter garder l'argent. Si l'argent circule devant toi, le cœur commence à battre, la fréquence cardiaque augmente. Il y a des gens comme ça. Moi, je me souviens voir un ami, 2 ou 3 amis, on discutait, on a fait une affaire. Dès qu'on s'est retrouvés, bon, on va avoir tel montant d'argent. On se retrouve maintenant pour diviser et partager l'argent. Tu vois des gens, leur mentalité, leur attitude change. Des gens qui étaient calmes, ils deviennent agités. Ils commencent à parler, à se fâcher à tout moment parce qu'ils sont idolâtres. C'est de l'idolâtrie. Il y a des gens qui ne peuvent pas tenir devant certaines choses, le matériel.
Quelqu'un me disait qu'il y a même des filles qui sont tombées dans l'impudicité parce qu'on leur a promis des shawarma. Shawarma. Parce que ça sonne bien. Shawarma. L'idolâtrie. Il y a des gens qui sont matérialistes de l'idolâtrie. Même pour accepter tel frère, tu n'as pas prié. Tu regardes, il vient de telle famille. Ou vient de quelle tribu. Vous savez qu'il y a un esprit, l'esprit des tribalistes, c'est un esprit fort. Si vous ne tirez pas attention, vous pouvez tomber sous l'emprise de cet esprit. Frère, vraiment, ça bien. Ça frère a bien, alors baka bien, vraiment, puis problème naïe vraiment à Zamoulouba. Problème naïe kaka Zamoulouba. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie, frère. Après Éloud, après Othniel, Dieu envoie Éhoud. Éhoud, c'est Dieu avait envoyé, quand le peuple a péché, il a envoyé les Moabites, Moab. Vous connaissez Moab, c'est les descendants d'Ésaü. Et Moab avait un roi qui s'appelait Eglon. Dieu a envoyé les juges qui s'appelaient Éhoud. Cet homme puissant, rempli du Saint-Esprit, la Bible nous dit, rempli du Saint-Esprit, il est allé, il a fait une stratégie, il est allé comme si c'était, il allait payer donner un présent ou un cadeau au roi Eglon. Mais il avait mis l'épée à ses côtés parce qu'il était un gaucher. Il arrive, il donne les cadeaux. Le roi accepte les cadeaux, il était content. Et puis il vient faire une proposition au roi. J'avais quelque chose, Sa Majesté, j'avais quelque chose à te dire, mais je voulais qu'on parle seulement à deux. Le roi, comme il était content du cadeau, il fait sortir tout le monde. Quand ils sont restés à deux, Éhoud sort l'épée et enfonce le roi. La Bible dit que c'était un homme gras. Il est mort sur le champ. Et Éhoud sort, il va sonner la trompette. On poursuit tout le peuple de Moab. On les a frappés. Tous sont morts. Les vaillants sont morts. Et Éhoud est resté juge en Israël. Quand Éhoud meurt, la Bible nous dit que le peuple rentre encore dans la même chose. Encore. Dieu leur renvoie encore un autre peuple, les Cananéens, qui viennent, les oppriment, les mettent vraiment dos contre mur. Et quand ils ont encore crié, le Seigneur va envoyer une prophétesse. Cette fois, ça c'est une prophétesse. Qui a dit que Basi Batonga Kamboka te? Une prophétesse. Déborah. Déborah ne travaillait pas seule, elle travaillait avec un homme d'armée qui s'appelait Barak. La Bible nous dit qu'avec Déborah qui prophétisait et Barak qui avait l'armée, on a poursuivi le roi de Canaan qui s'appelait Jabin. Mais son chef d'armée, c'est celui-là qui tenait tout, qui s'appelait Sisera. Cet homme a fui en pleine guerre. Parce que le combat était dur, Barak avait tenu. Parce que d'abord, quand Déborah a dit à Barak que tu vas aller pour chasser ces Cananéens, Barak lui a dit, si toi tu ne pars pas avec nous, je ne vais pas partir ici. Vous comprenez, c'est comme Moïse qui disait à l'Éternel. Déborah va lui dire, si tu as dit ça, alors la gloire ne viendra pas à toi. Dieu va délivrer l'Israël à cause d'une femme. Et qu'est-ce qui va arriver? Sisera fuit les champs de bataille, il court, il va entrer dans une maison, dans une tente d'une dame qui s'appelle Jaël. Jaël l'a dit, mon Seigneur entre. Et Sisera entre dans la maison, il était fatigué, il dit, donne-moi de l'eau. Jaël va prendre du lait, il vient donner du lait à Sisera. Sisera boit, il était fatigué, il dort.
Et Jaël va prendre quelque chose comme pointu. Il vient frapper sur la tête de Sisera. Et c'est comme une lance qui est entrée même jusque sur terre. Elle est morte. Et il est mort. Et quand Barak arrive, Jaël appelle Barak. Mon Seigneur, viens voir celui que tu cherches. Il est là, on a trouvé qu'il est mort. Et Israël a eu une victoire en ces jours-là. Encore. Le peuple d'Israël retombe. C'est alors que quand il tombe à cette fois-là, au chapitre 6, ils font encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'Éternel envoie maintenant les Madianites. Madian. D'abord, vous savez, Madian, c'est qui? Madian, c'est un enfant d'Abraham. Il y a des gens qui pensent qu'Abraham n'avait que 2 enfants. Non. Abraham n'avait pas 2 enfants seulement. Abraham a eu 2 enfants, Ismaël et Isaac. Mais quand Sarah est morte, Abraham a pris une autre femme qui s'appelle Ketura. Il a mis au monde d'autres enfants. Parmi ces autres enfants se trouve Madian. Ce sont ces gens qui sont contre Israël, que Dieu a envoyés et qui ont maintenu Israël pendant 5 ans sous l'oppression madianite. La Bible nous dit, c'était un temps dur, parce que quand vous cultivez, vous avez tout ce que vous pouvez avoir, ils attendent seulement, quand tout est déjà prêt, ils viennent, ils quittent là où ils sont, ils viennent avec leurs chameaux et leurs tentes, ils viennent asseoir pour récolter ce que vous avez semé. Il y a des gens comme ça, quand tu travailles. À la fin du mois, quand tu reçois le salaire, c'est d'autres personnes qui viennent récolter. C'est soit des maladies, c'est soit des morts en famille, c'est soit des choses. Rassure-toi qu'il y a un Madian spirituel dans ta vie comme ça. Il y a des gens comme ça, il peut travailler, il travaille, mais rien n'avance. C'est comme si dans sa maison, on a troué un trou au milieu de la chambre. C'est comme si dans sa poche, il y a un trou qui est là-bas. Il y a un Madian spirituel. C'est un esprit. Aujourd'hui, il existe. Mais Madian en soi s'appelle jugement. Madian vient quand toi tu as fait quelque chose et tu as ouvert une brèche. Alléluia. C'était la dépression. Des gens étaient fatigués. Tout le monde était malade. On ne pouvait rien faire. C'est dans ce contexte que la Bible dit, ils ont crié à l'Éternel. Le peuple d'Israël a crié à l'Éternel. Et l'Éternel envoie un autre, va susciter un autre juge. Mais avant que ce juge n'arrive, voilà ce que nous sommes en train de lire dans ces passages. En commençant à partir du chapitre 6, mais j'aimerais que nous projette les Juges 2:10. Bien-aimés, projetez-nous Juges 2:10. Parce que nous voulons voir quelques vérités avant de conclure ce message. Juges 2:10. La Bible dit ceci. La Bible parle après Josué. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses frères, ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Ce matin, je voudrais, bien-aimé, te donner une vérité. Il y a la génération Josué et la génération post-Josué. Ma prière, que tu ne sois pas parmi la génération post-Josué. Je prie et je t'encourage que tu sois dans la génération Josué. Et toutes les générations qui viennent après toi, tu fasses de ces générations des générations Josué. Alléluia. Va avec cette force que tu as. Aide-moi à dire à celui qui est à côté de toi. Va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Nous comprenons que tous ceux qui ont vécu avec Josué sont morts. Maintenant, il y a une autre génération. Cette génération,
C'est une génération qui est caractérisée par deux choses. La première chose, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Deuxième chose, ils se sont livrés à l'idolâtrie. Oh, je prie que si tu es actuellement la génération de Josué, que tu passes aussi les bâtons à la génération future. Alléluia. Je crois que vous n'avez pas entendu. Je disais ceci. Ma prière, c'est que même si tu es maintenant dans la génération Josué, que tu passes les bâtons, le flambeau, la lumière à la génération future. Qu'à la Pépékine, quand des générations passent, qu'il n'y ait pas de changement de génération, mais qu'il y ait des générations qui sont caractérisées par la crainte de l'Éternel. Que dans ta maison, qu'il y ait changement de génération, mais pas de changement de comportement, mais qu'il y ait toujours le même maintien de l'amour pour l'Éternel. Je prie que dans ta famille, que ce soit la même chose. Dans ton travail, que ce soit la même chose. Pour que cela n'arrive, il faut que la génération Josué fasse quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Quelle est l'éducation que nous donnons à nos enfants? Quel est le modèle que nous laissons à nos enfants? Quel est le modèle que nous laissons dans la société? Je connais des grands-pères qui ont couché avec leur petite fille. Quel modèle on donne? Tu es au travail, mais on ne sait pas voir s'il y a une différence entre toi et celui qui est à côté de toi. Quand l'argent arrive pour tricher, falsifier des choses, tu es le premier à faire. Quel modèle tu donnes à la future génération? Oh, j'ai pris que la prochaine génération de la RDC soit une génération Josué au nom de Jésus. J'ai pris que dans ta famille, la prochaine génération soit une génération Josué. Nous n'avons pas besoin de génération post-Josué. Nous devons être des modèles. Mais nous, surtout dans notre pays, nous sommes devenus très négativistes. Aucune foi. Nous n'avons pas de foi. Vous savez, quelqu'un m'a raconté, il m'a dit ceci. Mais il me dit, mais je suis étonné de me rendre compte que nous sommes tellement négatifs. Nous vivons dans l'inverse de tout. Quand quelque chose marche, pour nous, c'est mauvais. Il faut que ce soit mauvais pour que ce soit bon pour nous. À telle enseigne que, vous voyez même dans nos familles ici, tu vois même dans la famille, quand maman veut sortir, au lieu de dire à ses enfants, il dit, tout est négatif. À l'inverse, tu veux sortir, tu dis à tes enfants, génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Mais j'aimerais que nous insistons sur la connaissance de Dieu. Connaissance de Dieu. Ça, c'est déterminant, frères et sœurs. J'aimerais vous donner quelques dimensions, quelques niveaux de connaissance. Nous avons la première chose, c'est le premier niveau ou la première dimension, c'est la connaissance théorique. Ce peuple du temps de Gédéon, ils avaient juste une connaissance théorique. Parce que lui-même l'a dit dans ce que nous avons lu. Nous avons appris, mais où se trouve ce Dieu-là? Connaissance théorique. Il y a des gens ici qui ont une connaissance théorique de Dieu. Je connais dans une famille, ils allaient dans l'église, chaque jour ils prient, ils rentrent. C'était lors d'un culte du soir, culte familial. C'est la maman qui était plus zélée, tout ça, qui avait même des responsabilités. Mais le papa était là aussi. Bon, il allait à l'église, tout ça. Mais un culte de soir, ils ont prié, ils ont partagé la parole de Dieu, ils ont parlé de Lazare et de tout ça. Et puis, après, quand il c'est le papa qui pose la question à tout le monde. Mais comment on a douté, hein? Est-ce que Lazare a c'est quoi qui vraiment? C'est le papa qui pose la question comme ça. Est-ce que Lazare a c'est quoi qui? Quand on a le corps là. Connaissance théorique. Deuxième niveau de connaissance, deuxième dimension,
c'est la connaissance relationnelle. Relationnelle. Au premier culte, j'ai commencé à parler de spirituel. Mais après le coaching avec mon coach, on s'est mis d'accord d'instituer ça plus connaissance relationnelle. Connaissance relationnelle. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire connaître Dieu en termes de relation, d'intimité avec Dieu. Vous savez, quand la Bible dit Adam connut Ève, c'est une connaissance. Mais la connaissance d'Adam et Ève, c'était une connaissance au-delà d'une connaissance purement théorique. C'est l'intimité. Telle la femme. Parce qu'à partir de cette connaissance, cette dimension de connaissance, il y a toujours une vie qui jaillit. Alléluia. Parce que quand Adam a connu Ève, il y a une vie qui jaillit. De la même manière, quand quelqu'un connaît Dieu dans cette façon, selon Romains 10:10, il y a la vie nouvelle qui réagit. Alléluia. Et ça, c'est le niveau de connaissance relationnelle. Tu entres en relation avec Dieu. C'est le niveau de connaissance qui implique l'intimité. C'est-à-dire naître de nouveau. C'est-à-dire donner sa vie à Jésus. Dans Romains 10:10, la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est cette connaissance dont il est question maintenant. Et ce type de connaissance, bien-aimé de Dieu, c'est une connaissance qui ne laisse pas quelqu'un indifférent. Parce que c'est ça la fondation même. Tu deviens chrétien. Tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens une nouvelle créature. Tu as une nouvelle vie. Tu as une nouvelle naissance. C'est ça, la connaissance relationnelle. Il y a des gens qui arrivent ici, mais qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Il y a quelques semaines, j'ai donné une formation sur l'évangélisation. Des gens sont dans un autre pays. Je participais en ligne sur l'évangélisation. Ils s'y préparaient pour sortir, pour aller faire la porte-à-porte. Alors, il y avait à peu près une vingtaine de personnes. Avant qu'ils sortent, j'ai posé la question, parce qu'on préparait les témoignages, chacun a préparé son témoignage personnel, ils m'ont envoyé, j'ai revu, et puis, alors, quand j'ai posé la question, que vous pouvez être en train d'aller à la moisson, mais vous pouvez vous-même être une moisson mûre déjà. Et quand nous discutons avec des personnes, on se rend compte qu'il y avait une personne dans l'équipe, parmi les responsables, mais qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. Et on l'a conduit, sincèrement, elle a donné sa vie à Jésus, avant de commencer pour aller sur terre. C'est possible ici, frère. On ne naît pas chrétien, mais on devient chrétien. Il y a des gens qui ont été nés de familles chrétiennes. Moi-même, je fus. J'ai même prêché, mais je n'avais jamais donné ma vie à Jésus. Mais c'est sur cette université. Un frère camerounais m'a approché avec la brochure de 4 lois spirituelles. Il a partagé avec moi. Ce que j'avais connu avant, c'était autre chose. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Et dès ce jour-là, ma vie a changé. Frères, sœurs, il faut cette connaissance fondamentale. Parce que ça, celle-là, elle est fondamentale pour la vie chrétienne. Tu ne peux rien faire sans avoir la fondation. Une maison ne peut se construire si elle n'a pas de fondation. On peut passer toute une journée parler que de ça. Jean 17:3, la Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le vrai Dieu. Et qu'ils connaissent celui que tu as envoyé. Alléluia. Va avec cette force que tu as. Tu peux dire cela à ton voisin. La troisième connaissance, c'est la connaissance conscientielle. C'est la connaissance avec conscience. C'est-à-dire, en d'autres termes, la connaissance pratique. C'est ça qui amène quelqu'un à pratiquer ce qu'il croit. Parce qu'il y a la conscience. D'ailleurs, même les hommes de science disent que, vous pouvez compléter cela. La science sans conscience, c'est quoi? Vous connaissez cela très bien. Même dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Tu peux même être chrétien, né de nouveau, mais tu peux être un chrétien charnel. Si tu ne pratiques
pas, tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne vas pas. Il y a des gens comme ça que Paul appelait des frères, des sœurs dont la conscience a été cautérisée. Tu dois laisser ta conscience éveillée pour te dire ce qui est bien, ce qui est mal. L'exemple, c'est que cette personne qui pêche encore, qui pêche demain, qui pêche aujourd'hui, aujourd'hui, elle est venue à l'intercession. Oh frère Simplo, prie pour moi, je suis encore tombé. Le lendemain, oh frère Simplo, je suis encore tombé. Mais toi, tu tombes combien de fois? Toujours tomber. Toujours les mêmes péchés. Il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Alors quand quelqu'un a une conscience, il sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Cette personne applique la parole de Dieu. Il peut suivre la parole de Dieu comme il le faut. Dans Proverbe 1,7, la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. La quatrième, c'est la connaissance expérimentale, expérientielle. C'est-à-dire, il faut expérimenter Dieu. Ces gens qui avaient expérimenté des prodiges de Dieu, leur vie était différente. Alléluia! Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi de gloire? Psaume 34, 9, la Bible dit, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Quand vous aurez expérimenté l'Éternel, votre vie va changer. Ésaïe 6, Ésaïe dit ceci. L'année de la mort du roi Joas, j'ai vu l'Éternel. Sa robe, le pan de sa robe remplissait le temple. Et vous pouvez lire le verset suivant. On y va, verset suivant. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils couvraient les pieds. Et les 2 dont ils se servaient pour voler. Suivant. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Je vous dis ceci. Quand tu expérimentes Dieu dans cette dimension-là, ta vie ne sera pas la même. Non, vous n'avez pas compris. Non. Je disais ceci. Si tu expérimentes Dieu dans cette dimension-là, ta vie ne sera pas la même. Tu ne seras pas la même personne. Et c'est alors qu'il va dire, oh, je suis un homme impur, aux lèvres impures. J'habite parmi un peuple qui a des lèvres impures. Ce n'est qu'en expérimentant l'Éternel, comme ça, que tu peux réaliser qu'il y a des défauts en toi. Il y a même un serviteur de Dieu qui dit que c'est quand je monte encore dans la connaissance de Dieu que je me rends compte de ma vulnérabilité. Personne ne peut être orgueilleux et te dire qu'il a vraiment expérimenté la vraie rencontre avec Dieu. L'orgueil est contraire à ce qu'une personne ait rencontré vraiment le vrai Dieu. Et il fait la vraie rencontre avec Dieu. Ésaïe a dit, à la mort du roi Josias, oh moi je déclare ceci, pour que tu puisses voir le Seigneur, il faut que celui qui dirige ton cœur meure. Il faut que la chair meure. Quand la chair meurt, alors tu vas voir Dieu face à face. Parce que la Bible dit, personne ne peut voir Dieu et vivre dans sa chair. Mais à la mort du roi Joas, il a vu l'Éternel. Au premier culte, j'ai rencontré une église aux États-Unis, c'est une église coréenne. Ils font une pièce de théâtre où ils représentent les mages qui viennent pour sacrifier et bénir l'enfant Jésus. Alors le pasteur qui a participé à cette pièce de théâtre nous a raconté, il dit, il était ébloui. Ces gens ont fabriqué des robes pour les mages. Le premier mage, quand il entre à partir de là, il peut quitter là-bas, arriver jusque là-bas. Sa robe, le pan de sa robe n'est pas encore entré totalement dans le temple. Alors que c'était un grand temple. Il dit que même les pierres, des choses qu'ils avaient fabriquées sur la robe, et directement il a pensé à ce verset d'Ésaïe.
Quand Ésaü a vu ça, donc je prie que tu vois ça au nom de Jésus. Je disais ceci, ma prière c'est que tu rencontres Dieu dans cette dimension-là. Que tu le connaisses dans cette dimension-là. Parce que quand tu le connais dans cette dimension-là, le péché ne va pas te dire quelque chose. Des gens qui l'ont rencontré dans cette dimension, voilà comment ils se comportent. Ô roi, sache que même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer ta statue. Oh non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je prie que tu atteignes le niveau, la dimension de connaissance de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est des gens-là qui ont compris que même la vie, leur vie ne compte pas par rapport à la connaissance de Dieu. Paul pouvait dire, toutes ces choses, je les ai trouvées inutiles comparées à la connaissance de Jésus, mon Seigneur. Je prie que ton niveau de connaissance atteigne ce niveau au nom de Jésus. Je cite seulement, parce que ça c'est toute une leçon. La dernière dimension c'est la sagesse. La connaissance qui se passe. Par le moment tu vois dans certains passages de la Bible, on parle, la sagesse non remplacée par connaissance. En certains moments. Mais c'est une dimension la plus ultime. Parce que quand vous lisez dans Proverbes, vous allez comprendre, quand on parle de la sagesse, on dit même que Dieu a créé toutes choses à partir de la sagesse. Il dit que la sagesse, avec la sagesse, une maison se construit. Avec la sagesse, donc il y a tellement de choses, quand tu atteins ce niveau, donc tu as déjà l'expérience, tu as tout, tu arrives à un niveau. Est-ce que vous savez que même pour faire les miracles, il y a une sagesse que Dieu donne pour ça? C'est un niveau de connaissance. Ma prière, c'est que vous arrivez à ce niveau. Car cela ne tienne, frère. Ces peuples ont péché. Ils ont péché. Ils ont péché. Mais ils ne se sont pas limités là-bas. La Bible dit qu'ils ont crié à l'Éternel. Ils ont prié. Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel a écouté leur prière. Alléluia. L'Éternel a écouté leur prière. Est-ce que vous pouvez nous projeter Psaume 107, de 16 à 20. Psaume 107, de 16 à 20. Ils ont crié. Ma prière, c'est que tu cries et que tu pries à l'Éternel ce matin. Même si tu as péché, ne te contente pas de ton péché, mais crie à l'Éternel. Alléluia. Crie à l'Éternel. La Bible dit ceci, car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Allez-y. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Même si tu t'es rendu malheureux, la suite, leur âme avait horreur, en horreur toute nourriture. Et ils touchaient aux portes de la mort. Ils étaient presque à la porte. Il y a des gens ici qui pensent que la vie n'est plus même importante pour eux. Et en fait, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, répète après moi, ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leur angoisse. La solution, frères et sœurs, heureusement qu'il y a un Dieu qui peut nous délivrer. Il y a un Dieu qui est prêt à te délivrer. Même si tu es dans quelle détresse, il est prêt. Continuons, frère, continuons. 20. Que dit 20? Il a envoyé sa parole et les guérit. Et il les fait échapper de la fosse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort le roi de gloire? Et pour terminer, qu'est-ce que Dieu trouve comme solution? Quand vous lisez au verset 8, la Bible dit, la première solution que Dieu fait, il envoie sa parole au travers d'un prophète. Mais ce qui est intéressant dans ce passage,
on ne donne pas le nom du prophète. À l'époque de la construction du temple, on a arrêté la construction quand Esdras et Zorobabel et les autres étaient arrivés. Ils ont commencé la construction, on a arrêté. Le roi Darius a arrêté parce qu'il y avait des ennemis du peuple qui étaient selon Esdras. Mais la Bible dit, à ce moment-là, Dieu a envoyé le prophète Agé qui a juste déclaré une prophétie. Ils n'ont pas attendu que le roi réouvre. Eux-mêmes, ils sont descendus directement parce qu'ils respectaient la parole de Dieu. Ils ont commencé à retravailler, à reconstruire le temple. Mais dans ce passage ici, on n'a pas donné le nom du prophète. Heureusement pour toi, on n'a pas donné le nom du prophète. Ce qui veut dire, tu peux remplacer ce prophète-là par ton nom. Tu n'as pas compris. Je disais ceci, tu peux remplacer le nom de ce prophète par ton nom. Je déclare que tu vas prophétiser toi-même sur ta vie. Si tu penses que tu es faible, mais les paroles qui vont sortir de ta bouche, c'est la force. Parce que Gédéon a dit, je suis le plus faible, je suis l'insignifiant, de la tribu la plus... Mais je te dis ceci, ce que ton père n'a pas pu faire, toi tu vas le faire au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, tu vas accomplir des choses que personne de ta famille n'a accomplies parce que tu seras le prophète de toi-même. Je déclare que tu seras prophète de toi-même. Dieu envoie sa parole. Je vais vous dire ceci, frère. Quand il y a tout chaos, quand il y a des problèmes, Dieu commence toujours par la parole. Parce que dans Genèse 1, la Bible nous dit, au commencement, ça c'est Jean. Voilà comment vous... Au commencement était la parole, ça c'est Jean. Genèse 1 dit quoi? Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Deuxième verset, qu'est-ce que ça dit? La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Je vais te dire ceci. Je ne sais pas comment se présente l'état de ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas comment se présente l'état de ta famille aujourd'hui. Je ne sais pas comment se présente l'état de ta santé aujourd'hui. Je ne sais pas comment se présente l'état de ton business aujourd'hui. Je ne sais pas comment se présente l'état de ton mariage aujourd'hui. Mais moi je te déclare que malgré les chaos qui se trouvent dans toutes ces choses qui t'appartiennent, la parole de Dieu est sortie aujourd'hui. Elle va donner forme à ta situation. Ta vie va avoir une forme aujourd'hui. Tu peux te mettre debout et déclarer des choses parce que tu es prophète de toi-même. Tu connais les problèmes de ta vie, déclare quelque chose dans ta vie. Maintenant, déclare. Tu connais les chaos de ta vie. Ta vie est informe, mais Dieu a envoyé sa parole aujourd'hui pour changer quelque chose. Il y a quelque chose qui doit changer dans ta vie. Au nom de Jésus. 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 2 Chroniques 20, la Bible dit, croyez en Dieu et croyez aussi en ses prophètes. Reste debout, nous allons terminer. Tu restes debout, nous terminons. Vous savez, Pierre dans la prison, Dieu a commencé par envoyer la lumière. La lumière d'abord, c'est la parole de Dieu. Dieu a envoyé d'abord un prophète avant que l'ange de l'Éternel ne vienne. Il envoie d'abord la parole. Il y a des gens que Dieu envoie qui viennent pour assainir d'abord le milieu spirituel. L'atmosphère doit être assainie. De la même manière qu'avant que Jésus ne naisse, il y a eu 2 personnes, Siméon, plus âgé, qui ne faisait que prier. Et la Bible dit, le Saint-Esprit l'avait averti qu'il n'allait pas mourir avant qu'il ne voie le salut de l'Éternel. Quand Jésus arrive dans le temple avec ses parents, il est avisé par le Saint-Esprit, il arrive. Il dit, Éternel, j'ai vu le salut du monde. Laisse ton serviteur partir. Une deuxième personne, c'est la prophétesse Anne. La Bible dit, cette prophétesse avait 80 ans. Anne, la prophétesse, elle s'était séparée de son mari, ils ont vécu seulement 7 ans. Pendant tout le temps de reste, elle ne faisait que prier et prophétiser. Prier et prophétiser. Je prie que tu deviennes prophète au nom de Jésus. Que tu deviennes la prophétesse de ta vie au nom de Jésus. C'est ces gens
qui ont aidé que Jésus vienne dans les conditions où il était. Alléluia. Et l'ange de l'Éternel est venu après. Il a dit à Jonathan, à Gédéon, Gédéon était en train de battre le froment dans le pressoir. C'est le contraire de ce qu'il devait faire. Cela veut dire, pour battre le froment, il faut le faire en altitude, là où il y a le vent qui souffle. Quand tu bats comme ça, maintenant les déchets, le vent emporte les déchets. Mais lui se cache en bas parce qu'il a peur. Il doit conserver. Même si tu as changé le protocole, mais Dieu va te visiter dans ton chaos au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur va te visiter dans ton chaos au nom de Jésus. Au lieu de battre le froment sur les rochers, dans l'altitude, toi tu es descendu dans le lieu bas. Tu es dans la dépression. Mais le temps est venu, l'ange de l'Éternel est là pour te consoler. Et l'ange de l'Éternel te dit, toi vaillant héros, je vais te dire ceci. Tu vas prophétiser, pas dire ce que tu vois comme réalité, mais dire ce que Dieu dit de ta vie. Alléluia. Dieu te dit ce matin que tu es un vaillant héros. Devant cette situation de santé, tu es un vaillant héros. Devant cette situation des études, tu es un vaillant héros. Devant cette situation professionnelle, tu es un vaillant héros. Devant cette situation de ta famille, tu es un vaillant héros. Devant cette situation n'importe laquelle, tu es un vaillant héros au nom de... Est-ce que tu peux acclamer très fort et commencer à battre les mains? Tu pries, tu déclares des choses pour ta vie. Déclare des choses. Déclare des choses pour ta vie. Ce jour est un jour particulier pour ta vie. Déclare maintenant. Déclare des choses. Commence à déclarer des choses pour ta vie. Parce que l'Éternel est là. Il a une délivrance pour toi. Oh Rabakara Shede. Kandabara Shebo. Ribambakara Shedebo. Ribandabara Sheke. Prie maintenant. Prie. Continue à prier. Israël est tombé dans l'idolâtrie, mais il a prié et Dieu a entendu. Il a envoyé l'ange. Vous pouvez être dans le pays de la promesse sans en bénéficier quelque chose parce que vous vivez dans l'idolâtrie, dans le péché. Ces enfants, cette génération après Josué, vivaient dans le pays de la promesse, le Canaan. Mais ils n'étaient pas heureux. Rien n'aboutissait. Ils travaillaient pour les autres. Et cette fois-là, même les Madianites sont venus. Ils n'ont pas pris, ils ont seulement détruit. C'est ça ta vie. Et tu ne peux pas avancer. Mais tu es enfant de Dieu, mais tu ne jouis jamais à cause de ce que tu as ouvert une porte quelque part. Si tu peux te ressaisir ce matin, la grâce est encore disponible. Est-ce que quelqu'un est là? Tu peux lever ta main. Tu veux te ressaisir ce matin. Parce que rien n'aboutit dans ta vie. Tu as ouvert une porte quelque part. Rien ne marche. Dans les affaires, dans l'entreprise, dans le travail, la profession, rien ne marche. Enfant de Dieu, tu as ouvert une porte quelque part. Mais à la grâce encore ce matin, ils crièrent et le Seigneur entendit parce qu'il est le Dieu qui écoute les prières. Dieu ne peut pas écouter ta prière si tu n'as pas pris la résolution de crier et de te repentir. Tu peux lever ta main. Vous pouvez avancer, vous qui avez levé vos mains, avancez ici devant. Je vais prier pour vous. Vous avez même au chapiteau, avancez devant. Et je voulais aussi prier pour ceux qui n'ont pas la force de vaincre ces péchés.
Et devant ce péché, il tombe toujours. Il échoue toujours. Il n'a pas la force. Tu peux aussi avancer. Tu es à Canaan, tu es enfant de Dieu, mais tu ne bénéficies jamais. Dieu envoie toujours les Madianites. Tu n'as jamais joui. Et quand tu arrives à la fin, où tu dois te réjouir, où tu dois manger, c'est à ce moment-là que les Madianites se lèvent et ils viennent. Mais ce cycle a pris fin quand Israël a crié vers l'Éternel. Et Dieu a envoyé un ange. En fait, lui-même est venu. Je voulais prier. Il y a quelqu'un qui hésite. Rien n'aboutit dans ta vie. Les choses commencent bien, les choses évoluent merveilleusement bien, mais à la fin, il se passe toujours quelque chose où tu rates ce que tu préparais. Est-ce que tu es là? Tu peux avancer? Je suis en train de t'attendre. Je voulais encore insister, les choses n'aboutissent jamais dans ta vie. Ça commence bien, ça évolue très bien, avec des meilleures promesses. Mais à la fin, combien de gens t'ont donné la promesse, comme j'ai su cette histoire où quelqu'un m'appelle, dit, mais pasteur, le secrétaire général au ministère de la Justice a demandé mon dossier. J'ai remis le dossier pour que les choses soient réglées le lendemain. J'apprendrai qu'il est mort. Je ne m'adresse pas à quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui peut mettre un terme à ce cycle, qui peut briser le chaîne de ce péché-là. Il n'y a que Dieu. Tu es en train de prier. Ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole le guérit. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Le cycle est en train d'être brisé. L'histoire est en train d'être changée. La malédiction est en train de s'arrêter et de partir. Plus jamais ça. Ce péché doit être brûlé. Parce que c'est le porte-malheur dans ta vie. Merci Seigneur pour cette opportunité encore que tu nous donnes de déclarer quelque chose dans la vie de mon frère et de ma soeur. Oh Dieu de notre salut, jusqu'à quand il va être dans le même cycle. Maintenant nous venons avec détermination pour déclarer la fin de ces choses. Tu nous as dit dans ta parole que tu brises les cordes de reins et les verrous de fer. Nous voulons déclarer la fin de ce cycle au nom de Jésus. Seigneur, tu es celui qui dit dans ta parole que même une captive légale sera libérée. Oh Père éternel, regarde le larme de tes enfants. Regarde la souffrance et la dépression. Oh Seigneur. Regarde la douleur et l'absence. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alors Oh mon Dieu. Alors qu'il veut, il veut avancer, mais il est toujours bloqué. Alors qu'il veut, mais il ne peut pas. Gloire à Jésus. Tout ce qu'il entreprend, Seigneur, se bloque quelque part. Oh, Seigneur, nous alléluia. voulons maintenant arrêter ces choses. Nous voulons Au maintenant
de Jésus. Tu es le Dieu qui pardonne. Nous déclarons une nouvelle Le saison. Dieu qui Une nouvelle pardonne. saison dans la vie de tes bien-aimés. Dans le nom Pardonne, de Seigneur Jésus. Dieu, Une Fils. saison à partir d'aujourd'hui. Oh, Une saison qui alléluia. commence. La Bible nous dit dans Gloire à Zacharie. Jésus. Oh, vous prisonniers pleins d'espérance. Alléluia. Revenez à votre rocher. Il vous rendra Gloire les te soit. Béni sois-tu à jamais. Dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus. Toute l'église, vous vous levez. Quand nous sommes avec Dieu, le monde doit savoir que nous sommes avec Dieu et nous marchons avec Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous exauce. Que l'Éternel vous ouvre des portes, des grâces, et que vous puissiez avancer dans la vie. Que l'Éternel vous guérisse. Que l'Éternel vous accorde sa paix. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Répands-moi ta vie par le zoo.